Bonjour, bienvenue pour votre guidance de jeudi 13 février. Veille bien avec Vanille qui est là, qui a décidé de nous aider en cette guidance. Je vais vous montrer la première carte de cette énergie, de cette journée du 13, qui est une très belle carte. Et cette carte, elle vous dit tout simplement, elle vous dit que, en fait, c'est une carte de sagesse, je pourrais dire que ce 22. Alors ce 22, ça peut correspondre parfois au monde dans le tarot de Marseille. Il y a comme une complétude, une finitude. Regardez, on dirait des petites planètes plantées là. Alors, ce sont peut-être des bonbons, bien sûr. Mais on dirait aussi comme la possession de tout. Et on voit bien que cette jeune fille a se caché sous sa robe des fruits magnifiques, et elle les libère. Alors c'est une invitation à prendre conscience tout simplement de la suffisance, savoir de quoi nous avons besoin pour être heureux. Avez-vous besoin d'autre chose que ce que vous avez déjà? Peut-être pouvez-vous voir que vous avez déjà tout, hein, tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi parfois avez-vous l'impression qu'il vous manque quelque chose? Peut-être c'est une invitation à savoir ce que l'on a, ce que l'on possède, ce qui nous manque, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce qui est suffisant pour nous pour être heureux cette journée du 13 février. C'est l'idée de l'abondance. Alors l'abondance, bien sûr, peut prendre plusieurs dimensions, plusieurs grandeurs. Mais c'est une invitation à simplement peut-être être heureux déjà de ce que l'on possède. Voilà, c'est la question, c'est en avez-vous suffisamment? En avez-vous suffisamment bien? En avez-vous assez déjà? Voilà, c'est cela. C'est une question qui se pose pour cette journée. Et nous allons voir peut-être si l'oracle des chamans va nous aider. Alors le chaman du courage, on va voir si cela peut correspondre. Alors ce chaman du courage, vous voyez, il est bien foncé, là, il cherche dans l'ombre la lumière, et on voit que la lumière, elle arrive, elle est là, il va vers la lumière comme une porte qui s'ouvre. C'est une très très belle carte. C'est une carte qui nous invite peut-être aussi, avec cette carte de la suffisance, à voir le bonheur, la lumière que l'on possède déjà, peut-être à laquelle on tourne la tête. Ça me fait penser à la grotte de Platon, où Platon parle de personnages, d'hommes qui sont enfermés dans une grotte et qui tournent le dos à la lumière et qui ne voient que la projection du soleil sur la paroi de la grotte. Alors peut-être il est temps, en cette journée du 13, de voir tout ce que l'on possède, de se retourner vers cette lumière, de se retourner vers le soleil que nous avons déjà, et puis peut-être être tout simplement heureux et nous ouvrir en sortant de notre ombre, de nos difficultés, de nos souffrances, aller vers notre bonheur que nous avons déjà peut-être et que nous ne voyons pas. C'est vraiment une très très belle carte, mais je vais quand même vous lire dans le livret ce qu'il est écrit par rapport à cette très belle carte. On vous dit: trouver le courage d'avancer, comprendre qu'on est sans force, recouvrer la force perdue, affronter le danger, rester calme, transformer la peur en force pour agir. Alors il le dit: je suis le chasseur du courage. À tout moment et en tout lieu, si vous avez besoin de moi, je serai présent pour vous aider à découvrir les ressources qui sont en vous, des ressources dont vous ne soupçonnez peut-être pas l'existence. Je suis là pour vous porter secours quand il le faut, quand les défis deviennent insurmontables, quand il est indispensable que vous ayez de la force pour faire ne serait-ce qu'un seul pas en avant. Je fais face à la peur et quand j'en ai pleinement pris conscience, je m'arme de courage pour la dominer. Ce courage, je vous le transmets, je vous guiderai et je vous protégerai à jamais si vous êtes en danger. Là-dessus, je vais vous laisser peut-être tout simplement réfléchir à tout cela. Alors nous allons commencer ce tirage du jour avec une carte de la maîtrise de l'amour, hein. Une carte toujours tout en sagesse pour peut-être nous montrer déjà ce que l'on possède déjà, le bonheur que l'on a, que l'on tient dans la main, le bonheur qui est tout à côté, comme quand Vanille nous tient compagnie. C'est beaucoup de bonheur. Et Vanille est là, hein, elle ne participe pas vraiment, mais elle est là, de sa présence. Alors,
une carte de cette maîtrise de l'amour et j'ai pris accepter votre propre divinité. Voilà. Eh bien, c'est tout simple, accepter ce que vous êtes. Et ça fait partie un peu de cette carte de savoir ce que l'on possède déjà. Eh bien, la plus grande belle chose, la plus belle chose que l'on puisse posséder, peut-être, c'est d'accepter notre part divine. Voilà, c'est peut-être cela. Ne pas avoir peur, avoir le courage de l'accepter. Toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Très très belle carte, très très belle journée. Alors, eh bien maintenant nous allons poursuivre tout d'abord avec l'oracle des miroirs, ensuite l'oracle G. Nous ferons... Je tirerai une carte si vous voulez vous poser une question, et bien avec le chakra du cœur, puisqu'on est quand même dans une semaine de l'amour. Alors, eh bien, poursuivons, pourquoi pas, avec l'amour. Je vais mettre cette carte-là. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez tout. Et nous allons, eh bien, commencer avec l'oracle des miroirs. Eh bien, l'oracle des miroirs, pour ce jeudi 13, déjà le milieu du mois pratiquement. Alors, je pense que vous êtes en train tous de vous préparer, en tout cas pour la plupart, pour fêter la Saint-Valentin. J'espère bien que cette Saint-Valentin sera porteuse d'amour, de joie. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien peut-être avec cette carte, vous voyez déjà peut-être tout le bonheur que vous vivez. Hein. Peut-être vous ne savez pas tout. Alors, nous y allons. Miroir, miroir, robot miroir, peux-tu me donner... Eh bien, cette journée du 13 février. Allez, je vais prendre les cartes et après nous les verrons ensemble. Alors, la culpabilité, la joie, le miroir magique, l'amitié, l'hérédité, la fatalité, la victoire, l'étranger, l'enfermement, la réunion et encore une carte, la famille. Alors nous allons voir tout cela. Il va y avoir sûrement des réunions familiales. Alors on y va. Je vais commencer par la première, la culpabilité. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de culpabilité? Pourquoi la culpabilité? Je la mets là, comme ça peut-être vous la verrez mieux. La joie. Voilà, je les mets là et nous allons voir eh bien, tout cela ensemble. Eh bien, si on regarde ces cartes, eh bien, il me semblerait qu'il y ait quand même au sein de la famille quelques difficultés. Il y a comme une fatalité qui est là avec la culpabilité et l'enfermement. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être êtes-vous dans une situation un peu délicate où vous vous posez des questions sur une situation familiale ou peut-être amicale également où la famille serait impliquée. En tout cas, vous êtes dans un questionnement intérieur, hein, je pense un questionnement intérieur sur une situation qui risque de se débloquer aujourd'hui parce qu'il y a quand même la protection. Il y a la protection, la victoire qui est là. Protection, victoire. Et il va y avoir des réunions. Voilà, la famille et les réunions. Alors peut-être, allez-vous vous réunir pour parler d'une situation familiale. Alors ça peut être simplement la réunion dans un couple, hein, dans votre maison. Une réunion familiale. Il y a une question d'hérédité au centre. Donc on est vraiment dans la famille qui vous cause des soucis. Alors, est-ce que cette chose est liée à une solution, en tout cas, est liée à quelque chose qui est loin, qui est étranger, qui vient de loin, ou qui a lié une situation difficile, conflictuelle, qui est liée à quelque chose qui, par exemple, est lié aux moyens de communication, qui est lié à tout ce qui est loin de chez soi, à peut-être de la famille que vous avez à l'étranger, c'est pas interdit, pourquoi pas. Il y a quand même la victoire sur ces difficultés. Après les discussions, une réunion, il va y avoir des conversations qui vont régler des choses, puisqu'il y a la victoire et l'amitié et la joie.
Donc on pourrait dire que si vous vivez une situation difficile par rapport à une personne qui vit loin, pourquoi pas, est-ce une personne qui a pris ses distances, ou si peut-être la personne avec laquelle vous vivez qui a pris ses distances, eh bien vous allez vous réunir. En tout cas, quand il y a la réunion, on ne se réunit pas nécessairement autour d'une table, mais on peut discuter par téléphone, par message. Hein. Voilà, il y a des moyens de communication à l'heure actuelle, surtout que la carte de l'étranger parle de communication par les réseaux sociaux, par les biais internet, téléphone, etc. pour ma part. Et il y a quand même des solutions qui vont être trouvées, puisque la victoire est là. La victoire aussi par rapport à l'amitié. Peut-être est-ce une personne amicale ou dans vos amis qui va trouver une solution qui va vous aider. Enfin, vraiment, il y a de la joie qui va naître de tout cela. La protection, c'est une journée où peut-être, grâce à cette carte, de savoir ce que l'on possède déjà, eh bien, vous allez prendre conscience, peut-être pour certains, que votre famille est importante, que vos amis sont importants, et que si vous étiez peut-être avec des difficultés, hein, vous aviez été peut-être malmené, accusé, ou peut-être est-ce une situation qui vous semblait impossible à régler, à solutionner, eh bien peut-être allez-vous voir en vous-même ou en discutant avec d'autres personnes, en prenant conseil auprès d'autres personnes que les choses sont bonnes, que vous êtes protégés et que vous allez vous armer du courage pour voir, eh bien, peut-être s'il y a des discussions, trouver le compromis, trouver la solution pour que les choses aillent dans le bon sens, qu'il n'y ait pas de conflit supplémentaire. Peut-être allez-vous voir maintenant, eh bien, que les amis c'est important dans la vie, que la famille c'est important. Vous voyez, il y a tout cela de prise de conscience en cette journée du 13, d'être heureux de ce que l'on possède encore une fois. Vous êtes protégé, votre famille est protégée. Vous voyez, tout ce que vous allez vivre dans cette journée, bien sûr dans les jours qui viennent, va être protégé parce qu'il y a comme une protection divine, et on vous avait dit accepter votre propre divinité. Il y a aussi cette idée de puiser en soi pour trouver des solutions, et la joie est là, vous voyez, la joie est là, la communication va apporter la joie, on va s'ouvrir, on va discuter, on va accepter, eh bien, simplement l'échange, hein, et on va fêter cela, on va être heureux. Alors on va fêter cela, eh bien, de mille façons vous pouvez fêter cela, mais cette carte c'est la carte des mariages, des célébrations. Eh bien, peut-être allez-vous fêter une célébration, pourquoi pas, hein, peut-être allez-vous décider, si c'est un problème familial de couple, eh bien peut-être de vous engager davantage, de vous unir. En tout cas, tout cela est protégé. Alors on va voir maintenant avec l'oracle G pour voir si on a un complément d'information. Alors, on y va. Il y a un homme, hein, il y a un homme qui est là, une femme un peu plus âgée. Est-ce un problème familial lié à un homme avec sa mère, ou un homme plus jeune et une femme plus âgée? Il y a le printemps qui est là. Le printemps n'est pas loin. Le printemps, ça veut dire le renouveau. Alors, il va y avoir un renouveau entre eux, pour ma part, si vous pensez justement à un problème, une difficulté dans votre couple ou par rapport à une personne, et qui peut être une personne qui a pris ses distances aussi. Hein, vous voyez, par rapport à l'étranger, peut-être une personne amicale aussi, qui fait partie aussi de votre cercle familial quelque part, parce que c'est une personne proche de vous. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Eh bien, il y a un renouveau. Hein, le renouveau est là. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris. Alors on peut parler bien sûr du travail, simplement que c'est votre travail. Mais il y a une idée d'efforts entrepris, de travail. Il y a un enfant. Alors est-ce des difficultés liées à un enfant, à une jeune fille, une jeune femme? Peut-être avez-vous des difficultés par rapport à cette jeune femme, ou êtes-vous cette jeune femme vous-même? En tout cas, ce qui est certain, eh bien, c'est que tout ce qui a été dit et tout ce qui va se dire, eh bien, c'est confirmé par cette carte. Vous voyez, le foyer est à l'honneur. Vous voyez, c'est une journée à penser famille, à penser à trouver des solutions pour son couple, pour sa famille, pour ses enfants aussi, vous voyez. Et il y a la cigogne, alors peut-être, pourquoi pas, une arrivée d'un enfant, ça on peut le dire, mais c'est une idée aussi de renouveau et d'élévation. Vous voyez, les choses vont dans le bon sens. Vous allez avoir, alors cette carte de la créativité et de l'art, ça veut dire que vous allez trouver toute votre créativité, tout votre côté intuitif, tout ce qui est en vous d'artistique, de beau, pour trouver des solutions. Et voyez, le bien-être est là, voyez, les satisfactions est là. Il va y avoir en cette journée, eh bien, je pense,
des éclaircissements, parce que cette carte du lynx, eh bien, ce sont des éclaircissements qui vont apporter bien un bien-être. Après, eh bien, une période désertique, une période hivernale, c'est une journée, voyez, où avec cette puissance de l'éléphant, eh bien, vous allez trouver des solutions, peut-être simplement parce que vous allez vous armer du courage pour voir le côté positif de tout ce que vous vivez, et essayez d'échanger pour trouver des solutions et avancer. Et cet éléphant marque votre volonté d'action, votre puissance, votre pouvoir. Ceci est très très beau. Alors maintenant, je vais prendre, comme je vous l'ai dit, une carte. Alors je vous laisse poser une question, si vous le voulez bien. Je vais prendre une carte du chakra du cœur, pour voir tout simplement, eh bien, si pour ce 13... vous pouvez avoir une interrogation par rapport peut-être à ce tirage, et si vous avez des soucis affectifs, des soucis émotionnels dans votre couple, ou si vous pensez à quelqu'un peut-être, pourquoi pas. Si vous êtes célibataire aussi, c'est pas interdit de penser à quelqu'un. Eh bien, si vous désirez rencontrer quelqu'un, bien posez-vous une question et nous allons voir, eh bien, la carte qui va nous parler. Alors, eh bien, je vous demande de penser fortement pour que je puisse être dirigée sur la bonne carte. Et nous avons adieu la routine. Eh bien, adieu la routine. Eh bien, en juin, il semblerait que si vous sentez dans la routine, si vous vous ennuyez dans votre vie par rapport à l'amour, parce qu'on parle d'amour, bien sûr, d'affectif, eh bien, il semblerait qu'au mois de juin, eh bien, la routine se soit finie. Alors, eh bien, reposez-vous en attendant, parce que ça va remuer peut-être à partir de juin. Alors, adieu la routine, eh bien, je vais vous lire quand même dans le livret exactement ce qu'il est dit, si je trouve adieu la routine, et je vais vous dire ce qu'il est dit. Alors, juin, juillet, je cherche. Ah, voilà. Alors, c'est amusant parce que dans le livre, elle est notée 22. Elle est notée à la page 22. Et j'en reviens à cette carte 22 que nous avions là. Hein, voyez, il y a quand même des choses qui vont bouger. Hein, ça va bouger. C'est vous qui allez les initier peut-être. Alors, adieu la routine. Énergie pour permettre de vivre des choses nouvelles. Et entrer en contact avec vous-même. En fait, c'est une carte qui dit que vous risquez d'entrer en relation, pour ceux qui sont peut-être en attente de rencontrer quelqu'un, d'une personne qui fait le tour du monde, là. Hein, voyez, regardez cet avion qui fait le tour du monde. Vous allez rentrer en contact, rencontrer une personne qui aime les voyages, qui aime bouger. Hein, c'est cela. Vous ne serez pas dans la stagnation. Hein, si vous êtes là en train de vous dire « rien ne bougera dans ma vie », eh bien, la routine va disparaître de votre vie. Hein. Des déplacements avec l'homme ou la femme que vous aimez. C'est une fin de chapitre. Hein. Vous allez vivre de belles choses, trouver une dynamique. Il y a une nouvelle vitalité, un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir. Et préparez-vous, parce qu'en juin, ça va commencer. Les choses vont se mettre en place en juin dans votre vie sentimentale. Voilà, les choses vont se mettre en place naturellement avec la personne que vous allez rencontrer. Il va y avoir une complicité, vous allez avoir envie de faire des projets en commun, de bouger, de faire plein de choses. Mais il y a encore, jusqu'à juin, eh bien, du travail sur vous-même pour simplement évoluer sur le plan émotionnel, surtout si vous avez eu des difficultés, des souffrances amoureuses. C'est le moment de fermer les portes, de pardonner, d'avancer, de vous préparer à ce mouvement qui va s'opérer à partir de juin. Félicitations à vous, je vous dis au revoir, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de vous regarder votre guidance amoureuse. Et puis, écoutez, le meilleur pour vous en amour, le meilleur pour vous tous les jours. Je vous remercie à tous de vos commentaires, de vos partages et de vos likes. Et je vous invite à continuer parce que je suis très heureuse. Et si je ne réponds pas à tout le monde, sachez que je lis tous les messages et j'essaye de répondre au maximum. Et je remercie tous les fidèles, je remercie les abonnés présents et à venir. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.